Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Le Messie Christ venu dans la terre de l'Alliance compromis. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Luc chapitre 2, versets 10 à 12. Un jour, l'empereur Auguste ordonna un recensement dans tout l'empire romain. Ainsi, chacun retourna dans sa ville natale pour s'enregistrer. Joseph, obéissant au décret de l'empereur, mena sa fiancée Marie de Nazareth en Galilée à Bethléem en Judée, fille de son ancêtre David. Marie, enceinte et proche de l'accouchement, trouva le voyage épuisant. À leur arrivée à Bethléem, elle commença à ressentir des douleurs, signe que l'enfant allait naître. Désespéré, Joseph chercha une chambre dans toutes les auberges du village, mais il n'y en avait aucune de disponible. Alors, un aubergiste proposa, « Il n'y a pas de chambre, mais voulez-vous utiliser l'étable à l'arrière ?» L'étable était sale et humble. Pourtant, la Marie, obéissant à la parole de Dieu, donnait naissance au Messie Christ, sauveur de l'humanité, conçu par Saint-Esprit. Son berceau, ils enveloppèrent le bébé Jésus de l'ange et le couchaient dans une mangeoire. À travers l'enfant, Joseph et Marie ressentirent la gloire de la promesse de Dieu de Genèse 3:15. Cette même nuit, deux bergers veillaient sur leur troupeau dans le champ près de Bethléem. Soudain, une lumière éclatante les enveloppa et un ange du Seigneur apparut. « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, source de grande joie pour tout le peuple. Cette nuit, à Bethléem, ville de David, un sauveur vous est né, le Messie Christ, la postérité de la femme. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Ce sera la preuve. » En entendant les paroles de l'ange, les bergers se hâtèrent vers Bethléem. Ils trouvaient Marie, Joseph et le bébé Jésus dans les mangeoires et partagèrent ce que l'ange leur avait dit. Marie garda ces paroles dans son cœur, tandis que les bergers repartirent en glorifiant et louant Dieu. L'écriture de Luc 2, 1 à 21 raconte la naissance du Messie Christ à Bethléem, terre de l'Alliance, comme Dieu l'avait promis. Joseph, fiancé de Marie, resta silencieux face au malentendu sur sa grossesse miraculeuse. Marie obéit aussi à la parole de Dieu, disant, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle garda et médita dans son cœur la promesse du Christ de Genèse 3:15. Ainsi, le Messie Christ, la postérité de la femme, naquit par Marie, accomplissant la bénédiction de Dieu.
Les bergers, vivant avec foi en la venue des Messies de Genèse 3:11, virent la parole fait chair dans la naissance du Christ. Nous, les enfants, confessons que le Messie Christ qui est venu et tout accompli est mon sauveur, le vrai roi qui détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui mit fin à toutes les malédictions et les calamités, le vrai prophète, mon Dieu, qui ouvre les chemins vers Dieu. En confessant Christ comme notre Seigneur et en vivant avec lui dans nos cœurs, Dieu qui est avec nous répond et accorde sa grâce. Pourquoi devons-nous vivre pour Christ? Parce que nos corps sont influencés par l'ancien serpent, le diable, décrit en Jean 8:44 comme menteur, avide et trompeur, qui continue d'agir en nous. Si nous ne vivons pas pour Christ, Satan reste actif, volant notre foi à chaque instant. Enfin, ce qui sort de nous n'est que les paroles et les œuvres du serpent. Genèse 3:11, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Que signifie vivre pour Christ? C'est écraser la tête de l'ancien serpent Satan qui nous domine au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:11, qui a vaincu Satan complètement. Comme le dit en 1 Jean 3:8, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Cela signifie abattre les œuvres du diable en nous par le nom de Christ. En écoutant continuellement l'évangile de Genèse 3:11, vient la conviction. Moi aussi, je dois écraser la tête du serpent. Je dois briser les forces des ténèbres. Je dois détruire les œuvres du diable. Dans l'Église, nous utilisons les expressions comme écrase la tête du serpent et détruire les œuvres du diable. Dans ce monde, notre seule arme pour la guerre spirituelle est le Messie Christ de Genèse 3:11 donné par Dieu. Cela signifie briser l'ancien moi domestiqué par Jean 8:44 qui m'empêche d'appliquer Christ. Cela signifie aussi lutter contre le monde qui me fait vivre avec avidité, sous la colère et combattre les forces spirituelles invisibles du diable. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au long de cette semaine, je vous bénis pour vivre pour Christ à chaque respire, chaque instant, chaque heure et chaque pas, en jouissant de vos identités et autorités comme enfants de Dieu, et devenir les hommes spirituels accomplissant le message de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, merci de m'avoir donné la foi d'écraser la tête du serpent par Christ, le Messie venu dans la terre de l'Alliance, comme promis en Genèse 3:11. Grâce l'évangile de Genèse 3:11 dans mon cœur et aide-moi à vivre pour Christ par des combats spirituels contre moi-même, le monde et Satan, domestiqués par Jean 8:44, pour devenir les hommes spirituels accomplissant le message de la résurrection pour l'évangélisation mondiale. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.